Toi, t'es prête. You're born ready. C'est moi qui bouge, qui change toutes les affaires de place, puis toi, t'es encore prête. Tu tricotes encore. Je peux pas croire que t'as fait tout ça juste pendant l'épisode. Oui, hein? C'est fou. Ça va vite. Ben, tu connais le patron par cœur. Oui. Bonjour! Bonjour! Bienvenue au Post-Mortem! Post-Mortem de l'épisode du Mothman, Puis puis... Randy. Non, c'est pas Steven. C'est Randy Steven Craft. Randy Steven Craft. Notre Je devrais nouveau m'en tueur en souvenir. série préféré. Ouais. Arc. Ouf! Non, c'était spécial, hein? Oui, mais tu sais, c'est genre, t'es en train de l'écouter, puis même ton mari fait « Oh, tu devrais en parler. Ah, j'avoue. » Fait que c'est ça. Non, mais ça a fait un gros range d'émotions pour l'épisode, je trouve, Oui. du supernaturel au désastre, au démembrement, aux chaussettes. Ouais. J'ai comme l'image dans ma tête, là. Merci pour ça, Jenny. Vraiment. Ça me fait vraiment plaisir. Sérieux, là. Ouais, Ish. ouais. Hey boy, c'était spécial. Mais merci d'être encore avec nous après ça. Moi, c'est ça qui me surprend toujours, c'est qu'ils en veulent plus. Ouais. C'est ça, ils en veulent plus. Je comprends pas. J'aime ça, ils sont aussi détraqués que nous, moi. Yes, on les aime. On a un petit groupe de gens qui nous écoutent parce qu'ils sont pareils comme nous, mais c'est notre monde. C'est Ouais, vraiment c'est ça. notre monde. On le voit dans les commentaires qu'on lit. Moi, quand je reçois les commentaires comme ça, c'est notre monde. On a vraiment trouvé notre gang de fous et folles, surtout folles. Ouais, on avait dit au gars de se manifester dans un autre épisode, puis j'ai rien reçu. Fait que je vais continuer à croire que on est tant de filles. Ben ouais. Moi, ça ok. me fait plaisir dans mon cœur. Post-mortem. Fait que post-mortem, comme vous savez, on fait un petit retour sur l'épisode. On parle de d'autres choses connexes. C'est pas mal ça. Hein? Ouais. OK. C'est bien décrit. C'est bien décrit? Ouais. Je trouve ça, j'ai expliqué ça pas pire? Je Pas pire. C'est-tu moi qui jase en premier? dérange pas un ou l'autre, moi, ça me... Je vais commencer, toi, tu vas nous parler encore d'affaires dégueulasses. Ben oui. OK. Y avait-tu vraiment un doute? Ouais. Y avait-tu vraiment Il un doute? aurait pas fallu, non. Ou on finit par le moins dégueulasse? Moi, Ah, c'est peut-être. semi-positif, en fait. Ah, ben oui, on va finir par semi-positif. On va finir par semi-positif? Oui. Moi, j'ai toujours rêvé qu'on finisse les épisodes en parlant d'une chose. Mais je suis pas bonne pour le positif. Je le pourtant, sais! hey, pourtant, c'est bon, quelqu'un qui veut tout le temps penser positivement dans la vie, c'est bien moi, tu sais, Non, mais des choses le fun qui nous est arrivé, des choses qu'on a, tu sais, une lueur d'espoir dans nos vies à la fin d'un épisode. Me semble que ça ferait du bien, puis à chaque fois, ça... Pouet. Faudrait que tu y penses d'avance, je pense, parce que je te mets comme on the spot, puis là, t'es il se passe rien dans ma vie, j'ai pas... Ben, il se passe pas grand-chose dans ma vie. Ouais. Ben moi non plus, mais ça peut être interne, ça peut être... J'ai réalisé cette semaine que j'ai... Mais je suis pas très introspective. Ouais, je sais. Je Ok. sais. Bon, ben, regarde, on va travailler là-dessus. Envoyez-nous vos hurrahs de la semaine. Ça, c'est bon, ça. Ah, ouais. Vous, dites-nous des hurrahs, on va les lire. Ouais. Je veux dire, tu sais, t'as fini l'école, t'as finalement gradué. Moi, j'ai T'as fini un de projets qu'on fait, tu sais. T'as fini ton premier projet. Il y en a sur Tricoteuse. Ben, si vous allez sur le fan de Tricoteuse en série, le groupe Facebook, il y a quelqu'un qui a posté récemment qu'elle a emballé et envoyé sa première commande. Oh! Elle a vendu un chouchou qu'elle a fait à cause de notre patron de chouchou. Super. Puis elle s'est fait un petit logo, puis l'étiquette. bon. Toute. Ouais, c'était vraiment hot, là. J'étais comme, c'est vrai que c'est un beau On moment. crée des bébés, j'aime ça. Yay! Ouais. On l'a dit, il y a de la place On n'a pour pas tout le monde. d'accouchement, c'est le fun. Pas d'accouchement, puis c'est ça. Non, mais tes enfants tricotent pas, fait que peut-être que t'as... Bon, j'ai des neveux et nièces qui veulent apprendre, qui ont voulu apprendre, tu sais, on pratique un peu. Mais j'ai pas d'enfants, moi, j'ai pas personne que je vais comme passer ou aussi de petits-enfants que je vais comme leur montrer à crocheter. Fait que là, s'il y a comme des gens dans l'univers qui apprennent à tricoter et qui apprennent à être plus... Voyons, là, je trouverais pas les mots. Autonome?
Non, bon, ben, oui, autonome, d'être un peu plus féministe, d'être un peu plus conscient de leur santé mentale et brave dans leur cheminement. C'est ça, nos bébés, là. Ouais. C'est ça qu'on fait, là. Mais moi, j'ai pas d'enfants, fait que c'est ça que je passe down. C'est ça. Fait que c'est ça. Vous êtes tous mes enfants. Ouais. Mais non. Mais oui. Ben oui, un petit peu. Oui. Mais je le dis tout le temps comme, on lit les commentaires puis je suis comme, oh, petit minou. Fait que ça tombe tout dans la gang de petits minous qu'on aime. Fait que moi, sur ça, Jenny, sur ces belles paroles, Jenny va nous conter des affaires dégueulasses. Ouais. Il y a d'autres tueurs d'autoroute. Fait que c'est ça, j'allais dire, c'est comme un thème redondant, ça, je pitch le corps sur le bord de l'autoroute. Fait qu'il y avait Patrick Kearney, un suspect dans une série de meurtres de jeunes hommes connus sous le nom de Trash Bag Murder. Oui. Il s'est rendu à la police de Riverside en juillet 77. Il a par la suite avoué les meurtres de 28 garçons et jeunes hommes, dont beaucoup avaient été également abandonnés le long des autoroutes du sud de la Californie. Bien que Kraft soit également connu pour avoir démembré certaines de ses victimes, Patrick, lui, tuait invariablement ses victimes en leur tirant une balle dans la tempe. Ah, OK. De plus, Patrick a jeté la majorité des corps de ses victimes dans des sacs à poubelle. Arc. Fait que c'est pour ça qu'il est connu sous le nom de Trash Bag Murder. Ben, c'est exactement... Mais il a été aussi connu sous le nom de Freeway Killer. OK. Y est-tu noir? Ah, je sais même pas. J'ai même pas regardé ça. Je pense que oui, mais tu me dis Freeway Killer, puis il me semble qu'il était noir. Fait que j'ai trouvé comme des points sur Patrick. OK. Fait que, ben ça, il aurait tué entre 21 et 43 victimes. Sure. Les hommes ciblés étaient de 8 à 28 ans. Il les a abattus, mutilé leur corps et s'est livré à la nécrophilie. Ah! Parfois, drainait le sang de ses victimes post-mortem. Pourquoi? On sait pas. Il est devenu un artiste de drague homosexuel. OK. Il tuait fréquemment ses victimes après s'être disputé avec son amant homosexuel David Hill. OK, fait que c'était comme pent-up rage que je me chicanais avec mon amant, fait que je m'en vais tuer du monde. Ben, il a été soupçonné même d'avoir assassiné un homme qui devait rencontrer Hill. Ils s'enfuirent avec Hill, mais tous les deux furent persuadés de se rendre par leur famille. Okay. Hill a été disculpé, lui. Ah, beau. Ouais. Fait qu'il a plaidé coupable pour éviter la peine de mort, puis il a été incarcéré. OK. Oh, j'ai pas... Mais Highway Killer, il me semble, ça me dit de quoi? Ouais. Après ça, il y a William Bonin, en 80, et 4 complices connus ont été arrêtés pour une série de meurtres connus sous le nom de meurtres sur l'autoroute, qui présentait une méthode d'élimination nettement similaire à celle commise par Kraft. OK. Bonin a également été également connu pour avoir torturé ses victimes, bien qu'il n'ait jamais abreuvé d'alcool ou de drogue ses victimes. OK. Il les a pas drogués, mais il est torturé. Rien, mais il est torturé. Yeah. De plus, bien qu'il soit connu pour avoir poignardé à mort les parties génitaux de certaines victimes avec un couteau et une victime à mort, Bonin n'a jamais mutilé leur corps et presque toutes ses victimes ont été étranglées à mort avec leur propre T-shirt. Lui, sa tranche d'âge de victime était de 12 à 19 ans. Il y a eu jeune. À peu près, ils disent 21 à 36 plus morts. Fait que, ouais, c'est ça. Dans certains détails entourant certains meurtres de Kraft, ont amené les policiers à suspecter qu'il aurait peut-être pas agi tout seul. OK. Dans 2 cas, des preuves pointant vers un complice, une autre paire de traces de pieds et du sperme qui ne concordait pas avec l'ADN de Kraft. Ce serait son a été retrouvé. On ne sait pas. Durant le procès, des membres du bureau du procureur admirent officieusement qu'ils n'avaient pas pu accuser Kraft de plusieurs meurtres dont il était certain que Kraft était l'auteur pour ces raisons. OK.
C'est reasonable doubt, vu qu'il y a du sperme de quelqu'un d'autre, il peut dire, ah, c'est pas lui qui les a tués. Genre. Les faits ont été également pris en considération. Il aurait été difficile pour Kraft de transporter des corps de plus de 200 livres et s'en débarrasser sans se faire remarquer. Right. Les photos que Kraft avait prises des cadavres auraient dû être développées quelque part. Pourtant, aucun photographe ne les signala à la police. Or, Kraft n'avait ni chambre noire ni équipement prévu à cet effet. OK. OK, fait que genre, il les a fait développer quelque part puis la personne n'a jamais rien dit. That's weird. Fait que pour Jeff il pense Grave, que ce serait lui l'accomplice. Peut-être qu'il travaillait dans un photomaton, genre. Ouais. Photomaton. Oh! Hey boy! Ça fait longtemps, hein? Moi, j'étais jeune dans les années 50, ça a l'air. Durant le procès, le procureur pensait que ces incohérences pouvaient être expliquées parce que Kraft n'agissait pas seul. Son colocataire, Jeff Grave, l'aidait occasionnellement, selon les membres de l'équipe du procureur. Ben, c'est ça Grave que je disais, ça se peut pas que son chum le savait pas. Oui, mais il est mort du sida avant que la police puisse l'interroger, alors la question du complice ne fut jamais présentée à la cour. Il y a aussi Bob Jackson, qui peut-être serait un complice. OK. Fait que Dennis McDougall écrit un livre intitulé « Ange des ténèbres » à propos du cas de Kraft. McDougall publia aussi un article à propos du cas dans les magazines Beach en janvier 2000. McDougall, il relève des entrevues avec Bob Jackson qui a supposément confessé avoir assassiné 2 autostoppeurs avec Kraft. Bon. Un dans le Wyoming en 75 puis un autre dans le Colorado en 76. Faites pas du pouce, c'est dangereux. Les autorités du Colorado et du Wyoming sont incapables de confirmer ces aveux. Fait que c'est pour ça que Jack a également dit à McDonald que la liste de Kraft incluait seulement ses meurtres les plus mémorables. Oh shit! Fait que la liste serait peut-être incomplète. Fait que 67, c'est peut-être pas le vrai chiffre. Disant que le total des cas s'élevait à environ 100. Fait que McDougall rapporta ses allégations à la police et leur remit des enregistrements des entrevues. Les détectives questionnèrent Jackson et finalement le persuadèrent d'entrer en hôpital psychiatrique, mais aucune accusation de meurtre ne fut portée contre lui. OK, mais au moins ils l'ont enlevé de sa rue, là, mais quand même. Ouais. Mais imagine si c'est rien que les mémorables, c'est 65 qui en avait sa liste. C'est ça. Puis c'est quoi qui rend ça mémorable? Mais y a-tu... Ceux qui crient le plus ou le moins, je sais pas. Mais tu sais, tu disais pourquoi on n'en a jamais entendu parler. C'est sûr que s'il a jamais admis, il a jamais parlé de ses crimes. Tu sais, Bundy, Dahmer, tu sais, ils ont été interviewés en prison, ils en ont parlé. C'est comme ça fait des cas plus intéressants quand on sait le pourquoi. Fait que je pense qu'il y a peut-être ça aussi qui joue en... Ouais, peut-être. En ligne de compte, là, malgré que... Bundy, ça a l'air qu'il parlait comme ça se peut pas. Là. La dernière journée, oui. Ouais. Juste avant de... Ben, il essayait d'extensionner son temps. Là. Mais c'est ça, lui... Mais il a jamais admis, mais il a bragué un peu de la liste que c'était juste... Non, celui qui a parlé le plus, c'est plus Ed Kemper. Oui. Qu'on n'a pas fait encore. Ouais. Que j'aimerais faire à un moment donné. Il fallait. Vas-y. T'es capable. Moi, oui. Oh, oui, mais tu sais, c'est ça, il y en a plein des gros, tu sais, écoute. Il y a aussi, tu sais, c'est comme, c'est pas qu'on veut pas faire des gros, mais ça a tellement été parlé, et comme, tu sais, j'aime ça faire des petites affaires obscures que je savais pas. Oui, mais j'aime ça, en faire un gros cas, peut-être une fois par année avec toi, tu sais, c'est le fun, ça, tu sais, mais pas à tous les épisodes. Non, mais puis tu peux pas, ça en a un épisode. Regarde, j'ai fait Shipman, puis j'ai beaucoup de choses que j'ai pas eu le temps de dire, puis c'est dur de le faire petit, là. C'est condensé. C'est ça, exact. Fait que si vous voulez pas nous entendre parler pendant 2 heures, malgré que peut-être qu'ils aimeraient ça. Ouais, c'est ça. Écoute. Il y a des podcasts que j'aime beaucoup, c'est ça. Ils ont commencé, ça faisait 1 heure, puis après ça, là, les épisodes plus récents sont rendus comme à 2h15, puis je suis comme, oh non, faut pas se rendre là. Faut pas se rendre là. OK, moi, mon post-mortem, ben juste une petite note vite, là, c'est ça, j'ai parlé de Mothman, que c'était de la cryptozoologie. Ça a l'air d'un beau nom fancy, là, mais c'est pas... C'est une pseudo-science. C'est comme une sous-culture des études des choses soit légendaires ou des animaux
qui existe plus ou que OK. tu sais, l'existence est disputée, est pas claire, a pas été prouvée. Surtout ceux qui sont très populaires dans les folklores, genre Bigfoot, le Loch Ness Monster, le Yeti, le Chupacabra, le Jersey Devil, on n'a jamais parlé, puis le Mokele Membe. Ça doit être en Afrique. Oui, c'est ça, en Afrique. Cryptozoologie, c'est ça. Il parle de ces entités-là comme des cryptides. C'est le terme qui a été choisi par cette subculture-là. Mon texte est en anglais, hein, j'essaie de traduire dans ma tête. Ah, OK. Par cette sous-culture-là. Fait que la raison, dans le fond, que c'est pas une science exacte, c'est que ça suit pas la méthode scientifique comme la zoologie. Fait que, tu sais, en zoologie, ils utilisent le empirical method, la méthode scientifique de tu fais les choses d'une certaine façon, tu sais, l'idée d'avoir des placebos, des affaires double blind, tu sais, comme plusieurs personnes peuvent observer la même chose, tu peux répliquer l'expérience, c'est toutes des choses qui font que la science est ce qu'elle est. OK. Cryptozoologie, c'est dur de répliquer l'expérience quand tu peux pas pogner la bébête. Non, c'est ça. C'est ça. Ça a été fondé officiellement dans les années 50 par un zoologiste quand même, Bernard Heuvelmans et Ivan T. Sanderson. Fait que, eux, ils se croient, mais c'est... mais c'est rien de prouvé. Mais tu sais, je veux dire, toute découverte scientifique est un peu crazy jusqu'à temps que ça soit prouvé, là, tu sais. Fait que c'est pour ça qu'il y a un petit peu de place à la... Moi, j'aime garder un petit peu de place pour la magie, un petit peu de place pour la fantaisie. Je veux dire, la vie est trop sérieuse anyways. Mais regarde, ils n'ont pas cru que le soleil était au centre de l'univers pendant combien de temps? Fait ouais. Never know. Puis là, il y en a qui croient encore que la Terre est plate. Exact. Mais là, bon, ça a été prouvé, mais whatever. Ouais. On n'a jamais été sur la Lune. Plein de choses. Les oiseaux sont des robots pour nous espionner. Ah oui, ça, j'aime ça. Écoute, celle-là, j'en revenais pas. Moi, je les nourris à tous les matins, les robots. Fait OK. Et qui m'espionnent, je m'en fous. Ils sont tellement cute. Tu sais que tu es rendu vieille quand tu t'installes des mangeoires et tu regardes les moineaux le matin en buvant ton café. Ouais. Birdwatching, it sneaks up on you. Sérieux, là, c'est que j'ai jamais pensé qu'un jour, je serais comme... on a eu... il y a quelques semaines, on a eu des purple-headed finch. J'avais jamais vu ça. C'est tellement cute. Oui, c'est les plus beaux oiseaux du monde. Ils ont la petite tête rouge puis sont bruns. Fait qu'ils ont l'air d'avoir comme... de s'être trempé la tête dans la peinture. C'est vraiment cute. Oui. Oui, je parle de mes oiseaux. Chuch. Mon père avait un serin, mais je l'appelais le Beetle parce qu'il y avait, tu sais, le toupette comme dans les années 60, là, 68, là, à peu près, là. Il y avait le toupette des Beatles. La petite coupe-bol, là. Ouais. Ah, j'aime ça. L'autre chose que je voulais parler, puis là, c'est ça, c'est plus contemporain dans le temps quand on enregistre l'épisode, fait que ça va faire peut-être un bout de temps que ça s'est passé. OK. Quand vous allez l'écouter, c'est le Baltimore Bridge Collapse, le pont qui vient de s'effondrer au Baltimore la semaine passée dans notre timeline d'enregistrement. Puis, je trouve ça vraiment plate parce que les États-Unis étant ce qu'ils sont présentement, il y a des gens qui crient au terrorisme. Il y a eu des gens qui sont racistes, qui ont dit que c'était à cause des immigrants. Mais voyons donc! Ah oui, non, c'est n'importe quoi, là. C'est vraiment n'importe quoi. Mais ce que les gens parlent pas, of course, c'est les choses positives. Quand il y a des tragédies, moi, j'ai déjà quelqu'un qui m'a dit, quand il y a une tragédie, look for the helpers. Trouve les ceux qui ont aidé, trouve les héros, comme ça, c'est moins tragique comme tragédie. Fait que, ce qu'ils parlent pas, c'est que le crew du bateau ont été vraiment extraordinaires, mais extraordinaires. Ah, OK. Parce que, bon, ceux qui savent pas, qu'est-ce qui est arrivé, c'est que c'est un énorme bateau, veut dire, c'est plein de containers, c'est une barge avec des containers dessus. Là, les containers, écoute, ça fait c'est haut comme un building, là, c'est énorme. Puis ils venaient de partir du port de Baltimore, là, ils venaient pas d'ailleurs, là, ils venaient de partir. Puis, on voit dans la vidéo, il manque d'électricité, ça rallume, il remanque de courant, puis là, à ce moment-là, ils n'ont plus de moteur, ils n'ont plus rien, puis ils ont foncé dans un des piliers, puis le pont s'est effondré. Fait que, au lieu de parler de conspiration puis d'utiliser ça comme une chose politique, hein, les Américains, encore une fois, do better,
Quand le bateau a perdu le courant pour la première fois, le capitaine, en dedans de 30 secondes, il a pogné son cellulaire puis a appelé pour faire fermer le pont. Ah, OK. Lui, il s'est dit, il a pas attendu voir s'il allait récupérer le courant, il a pas, tu sais, moi pis toi, on aurait fait comme, on a perdu le courant. Ben, ça va revenir, tu sais, qu'est-ce qu'on fait là? C'est des années d'expérience, des réflexes génial. Il a c'est ça. Fait qu'il a pris son cellulaire, il a dit, écoutez, on vient de perdre le courant, on vient de perdre les moteurs, fermez le pont, on sait pas qu'est-ce qui va arriver. En 90 secondes, il y avait des agents de police de chaque côté du pont qui limitaient l'accès au pont. Puis le bateau, il avait pas frappé encore, là. Tout ça s'est passé avant, au cas où que, tu sais. Ouais. Puis le fait qu'il était 1h du matin, ça l'a aidé beaucoup, là. Ouais. Fait que la perte de vie humaine a été extrêmement moindre que qu'est-ce que ça aurait pu être si les gens n'avaient pas réagi rapidement. Les 6 personnes qui sont décédées, c'était des gars de construction qui travaillaient en plein milieu du pont à 1h du matin à réparer des trous, là. C'est terrible, mais c'était pas des civilians, là. Et personne n'a rapporté avoir aperçu l'homme papillon avant le désastre du pont du Baltimore. Ah, bon. Je me suis trouvée drôle. Moi, je me suis trouvée drôle. Fait que c'est ça. Mais c'est ça, il a vraiment réagi super rapidement. C'est quand même impressionnant, là. Ouais, puis la police aussi. Ouais, ben, tu sais, j'imagine qu'il doit y avoir du monde pas loin, là. Tu sais, comme nous, le pont Jean-Cartier, il y a toujours comme une police. Oui, chaque vrai. bout un peu. Ouais. C'est sûr qu'il doit y avoir des agents qui sont comme mandatés pour au cas où que. Mm-hmm. Mais non, c'est ça. Mais tu sais, c'est ça qui est plate, là, c'est que le capitaine du bateau pouvait pas rien faire autre que de foncer dans ce pont-là. Non, t'sais. non, c'est pas un bateau à rame, là. Tu peux pas ramer un peu pour rediriger, là. Non, c'est ça. Puis il a perdu le courant, il était comme juste à côté, fait que je sais pas. Et j'imagine qu'il va y avoir des investigations de savoir qu'est-ce qui s'est passé exactement, parce que c'est pas normal non plus qu'il ait perdu le courant, là. Non. Mais ouais, non, je trouve ça bien quand même que je trouve ça important qu'on parle, au lieu de parler du désastre puis des espèces d'histoires de fous de blâmer tout le monde, là, on peut-tu parler du fait qu'ils ont bien fait leur job? Mm. Puis c'est weird parce que en cherchant, il y a comme 2 ou 3 policiers qui ont eu des médailles de héros, blablabla, parce que ceux qui ont bloqué le pont, OK. t'sais. Puis pas le capitaine du bateau. En tout cas, je sais pas. J'ai pas rien vu comme quoi lui il avait été honorifié. Ouais. Mais peut-être du côté d'où il vient là, je sais pas. Non, mais je parle du côté naval peut-être. Ah, peut-être. Plus. Ou je sais pas s'il est américain, je sais pas s'il il partait du port de Baltimore, mais il est peut-être pas local de Baltimore là. Ouais, c'est ça. Le bateau arrivait peut-être d'ailleurs puis s'en retournait ailleurs, je sais pas. Je sais pas comment ça marche. Je sais pas comment ça marche des bateaux. Non, on sait pas. Ils arrivent, ils reviennent, ils apparaissent. Ils flottent sur l'eau. Des fois, ils foncent dans les ponts. Ouais. Anyways. Mais tout ça est en image, puis c'est quelque chose à voir. De le voir foncer. Oui. Non, j'ai pas. On dirait qu'il passe dans du beurre. Ah oui, ben c'est tellement gros. Puis t'as déjà ton air d'aller, là. C'est impossible à arrêter. Ouais. T'as-tu regardé, en parlant de passer dans du beurre, t'as-tu regardé Three Body Problem sur Netflix? Non, ça fait un bout, j'ai pas regardé Netflix. C'est tellement bon. C'est tellement bon. Vraiment, là, ça fait longtemps que j'ai pas été excitée par un show de j'ai hâte de le regarder, j'ai hâte de le finir. Là, puis les gens en parlent beaucoup, là, c'est vraiment bon, mais il y a une scène de bateau que c'est rough. Three Body Problem. OK. Ouais. C'est vraiment bon, c'est super scientifique. Avant de le regarder, j'avais lu un article, puis le titre, c'est I need a scientist to explain this show to me, parce qu'il y a plein d'affaires qui sont hyper scientifiques sur des théories OK. Tu sais, quand même assez avancé. Ouais, j'avoue que moi pis Nick, j'ai mis pause souvent, puis j'ai fait comme c'est-tu vrai ça? Il dit ouais, tu sais, scientifiquement, c'est de même que ça se passerait. Ah, OK, cool. Play. J'ai vraiment aimé. Mais c'est super. Ça, la scène de bateau, là, pas pour les âmes sensibles. OK. Mais si vous avez déjà vu Ghost Ship, là, Three Body Problem, clenche Ghost Ship. OK. If you know, you know. Ça, c'est une affaire, if you know, you know. Pour ceux qui comprennent, vous allez comprendre. Geneviève, elle me regarde avec des petits yeux de Ghost Ship. Moi, je suis du genre à louer 4 fois le même film parce que je me souviens plus. Fait que...
Ça se peut, je l'ai vu Ghost Ship, puis ça fait comme... Ah, ben non, si tu l'avais vu, tu saurais de quoi je parle. Mais j'étais comme... Ben, quand j'étais plus jeune, j'avais une mémoire de fou, puis j'étais incapable de re-regarder ou de relire un livre. Puis ça, c'est un avantage de vieillir. J'ai plus de mémoire. Là. Comme on a une liste de films, moi, puis Nick, qu'on veut re-regarder parce que ça fait assez longtemps mais qu'on des a fois, assez ça oublié. vieillit mal, hein? Je t'avertis, là. On Ah, a non, non. checké des affaires, des fois, nous autres, que ça vieillissait mal. Ah oui, c'est sûr. Ah, ben là, je suis dans un trip de films de monstres des années 50. Tu sais, regardez comme Creature of the Lagoon, Que puis tu les vois le zipper Dracula. dans puis... le dos, là. Oui, c'est ça, exact. Non, mais tu sais, les vieux films que les affiches sont dessinées, là. Ouais. Ah ouais, ça, c'est mon trip, ce temps-ci. OK. Ouais. Mais Three Body Problem, c'est assez spécial. Non, vraiment, depuis quelque temps, je suis meurtre. Ben, depuis quelque temps. Ouais, Mais semble que t'as toujours été depuis comme 20 ça. ans. Depuis 20 ans, t'es meurtre. Ouais, je sais. Mais t'es bonne pour... Moi, je suis pas capable d'écouter des vidéos sur YouTube comme divertissement, tu sais. Mais j'ai pas la télé depuis 12 ans. Non, moi non Fait plus. qu'on dirait que je me suis comme habituée à ça, là. Je sais pas. OK, mais elle me dit, je vais streamer, genre, comme, encore une fois, Netflix, Prime, blablabla, mais... Moi, Netflix me satisfait pas assez. Ah non? Non. Ah. Pourtant, il y a beaucoup de documentaires de true crime. Ouais, je sais, mais souvent, je trouve ça trop long. C'est trop clean, il n'y a pas assez Ouais, il y a pas assez de de gore. C'est clair, c'est ça. Ouais. C'est clair, je viens de comprendre. OK, peut-être Ouais. pour ça que YouTube, je trouve ça trop cru. J'aime la version romancée, la version C'est clean. ça. Moi, j'aime la version crue. Ouais. Maudit Jenny. Ouais, je sais. C'est comme Puis ça qu'on pourtant, t'aime. c'est ça, je dis, dans la vie, je suis une fille super positive Ah, qui ouais. veut voir la vie de manière, tu sais, correcte tout Oui, le temps, le plus T'es possible. fine avec tout le monde, Puis, tu veux que tout soit juste. ouais, c'est ça. T'acceptes tout le monde, tu portes pas de Ouais. jugement. C'est pour ça qu'on penserait jamais ça de moi. Ah non, toi, c'est bien caché. Tu sais, moi, Mm. c'est ça. Je suis déjà un peu taxidermie, patente, tu sais, je suis déjà Ouais, weird. moi, là. même pas. À part les crânes, Non, c'est vrai. T'as pas de petits animaux morts chez vous, toi? non. Non. J'en ai déjà eu, mais c'est parce que c'était des animaux que j'avais qui sont morts, là. Mais je veux dire, sinon, à part ça, ben oui, mais jamais les rats. Oui, mais tu Un les rat, as-tu ça- gardés dans le congélateur? Tu sais, il y a Non, une différence. non, C'est mon non, animal non. meurt chez nous et je le garde dans le congélateur. Il y a comme Non, deux choses c'est ça. différentes. Ouais. Ah. Sur ce... Merci d'avoir été avec nous pour le post-mortem. S'il vous plaît, vous inscrire sur notre channel YouTube, ça nous aide énormément. Oui, beaucoup. Merci beaucoup pour... Ben, tu sais, comme on a expliqué, on lâche le Patreon, on veut plus de votre argent, on veut l'argent YouTube. Fait que plus que vous subscribez, plus que vous regardez. Je suis souvent sur mon ordinateur puis je vois beaucoup de c'est abonné. Ah, tu les vois passer, toi? Non, ouais. moi, je les vois pas passer. Ah, Ouais, super! fait que je suis bien contente de voir ça aller. Ça va super bien. Vous êtes les meilleurs. On va Ouais. réussir à faire quelque chose avec ça. J'en suis confiante. Moi aussi. Donc, Fait que, dans 2 semaines? non, ça, c'est l'épisode bonus. Ouais, mais ça va être dans 2 semaines. Ah, mais on se revoit dans 2 semaines pareil. On va en faire un autre, Jenny. On va en faire un autre. OK. Bye!